Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue encore notre périple dans le maquillage d'un transformiste, où je vous montre l'envers du décor. Aujourd'hui, on va s'attaquer à tout ce qui est ombrage et à la bouche. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir, où je vous explique comment se cacher les sourcils, la base de fond de teint et bien sûr les yeux. Donc on va commencer par les ombrages. C'est pour donner un aspect plus féminin à mon visage. Pour cela, eh bien, je vais utiliser des poudres libres, toujours par souci de changement de maquillage tout au long du spectacle. Je vais commencer par la couleur foncée. Donc pour cela, j'ai plusieurs palettes. Une teinte très foncée pour faire... T'arrêtes? Elle est en train de bouffer mon micro. Viens là tout de suite. T'arrêtes de bouffer mon micro, petite crotte. Elle me ressemble. Donc, revenons à nos moutons. Alors, je vais commencer par mon double menton. Donc, je viens appliquer du fard foncé sur le coin du visage. Donc là aussi, je vais en profiter pour casser un peu mon menton. Parce que j'ai quand même, je veux dire, j'ai pas un petit menton non plus. Hein. Donc je viens casser le menton là. Donc je viens mettre un petit peu de foncé sur la pointe de mon menton. Bon, c'est sûr que si vous vous maquillez comme ça dans la journée, ça va pas le faire, car je vous rappelle que c'est un maquillage de scène. Et nous sommes éclairés par des projecteurs assez puissants qui effacent très facilement le maquillage. Donc on n'hésite pas sur la matière, parce que si on est dans une grande salle, eh bien de loin les gens ne verraient pas grand chose, ils verraient juste une bouche et des yeux, ce serait horrible. Donc on n'hésite pas à en mettre. Ensuite je vais venir faire la forme de mon visage. Donc moi j'ai le visage assez long, là ce que je voudrais c'est le casser un petit peu comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais travailler mes ombres de cette forme là. Donc pour cela je prends mon foncé, on commence toujours par le foncé. Et je vais en droit comme ça. La base très foncée. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir travailler un peu les tempes au foncé. Donc bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent en maquillage, c'est le fameux 3. Pareil de l'autre côté. On en met aussi à la base des cheveux. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait un peu paquet, vous voyez, ça fait des grosses taches marron un peu partout. Et bien on va venir estomper. Alors, estomper avec quoi? Estomper avec une autre couleur. Du fard comme ça, cette couleur-là. Donc, ça, nous, on appelle ça dans notre jargon couleur écureuil. Donc, on en met sur un pinceau comme ça. On part de l'extérieur vers l'intérieur du visage. Et on estompe. Voilà, les joues c'est fait, maintenant on estompe le front. Par contre, t'es en train de me regarder, en train de me farder, hein, mais je vois que t'es pas encore abonné à ma page, franchement. Alors n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, un joli petit commentaire. Merci. Donc le front estompé, on vient estomper aussi le bas du visage. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre une couleur plus claire. Donc là, c'est du beige, de chez Kryolan, toujours. Donc là, c'est le moment où on fait la plus belle grimace qu'on ait. On fait ressortir les pommettes, chose que je n'ai pas. Donc, je viens mettre mon beige sur les pommettes. En dessous de l'œil, comme ça.
Et je peux aussi le remonter là. Ça dépend du maquillage qu'on veut faire, mais aujourd'hui j'ai envie de le remonter pour affiner encore plus mon visage. Encore plus avec ce que je bouffe en ce moment. Tu peux en mettre du machin. Confinement oblige, je bouffe et je bouffe. Je vais aussi en mettre à ce niveau-là pour faire ressortir. Donc vous l'avez compris, le foncé pour creuser et le blanc pour ressortir. Et j'en mets aussi sur le front pour estomper aussi, avec l'ombrage qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, c'est pour terminer. On va donner un petit peu d'éclat à tout ça. Donc pour cela, je prends du rose. Moi c'est un rose pâle, comme ça. Assez pâle, qui fait très naturel. Donc j'en mets un peu sur mon pinceau. Et je vais venir le mettre entre mon beige et mon écureuil. Et j'insiste un peu plus sur les pommettes. Ça donne un petit coup de fraîcheur, voyez-vous. Voilà, pour l'ombrage de mon visage, c'est terminé. On va maintenant pouvoir attaquer la bouche. Je vais commencer par me faire un contour. Donc pour cela, je prends un crayon et je viens dessiner la forme de la bouche que je veux. Donc faut pas oublier que c'est un maquillage de scène et qu'il faut exagérer à fond le maquillage. Donc là, moi j'ai envie d'avoir une grosse bouche pulpeuse, donc je vais agrandir ma bouche avec le crayon. Voilà, mon contour de bouche est terminé, maintenant on va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc la première couleur est mise, je vais venir mettre une couleur un peu plus claire à partir de ce niveau-là. Et une troisième couleur encore plus claire ici. Voilà, et pour faire un joli dégradé, ensuite, eh bien, on recouvre le tout de gloss transparent. Et on n'oublie pas qu'on est en spectacle, donc on peut y mettre un petit peu de paillettes. Je vais en mettre vraiment légèrement pour donner un coup d'éclat au centre. Et bien voilà, le maquillage de scène transformiste est terminé. Je vous rappelle que c'est un maquillage qui fonctionne avec une poursuite. Nous sommes éclairés par des projecteurs sur scène, donc c'est pour ça que c'est un maquillage qui est très bien marqué. Sur ce, on se dit à très bientôt. Et comme je dis toujours, bisous.